mais sinon, bon, on va manger ça à la main, on va pas se prendre la tête. Excellent, vraiment. Bon, Lilou, il valide à 100% la frangipane de maman. Alors, c'était bon? T'aimes bien? Oui? Tu veux ça avec du lait? Il a très faim. Allez les gâteaux aussi. que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de l'année. Alors je vous ai pas souhaité les vœux par ici sur YouTube, je l'ai fait plutôt sur Instagram. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle année 2023 à tous. Je vous souhaite la santé avant toute chose, le bonheur, l'amour. Selon moi, c'est trois choses
les plus importants dans la vie, c'est vraiment la santé, le bonheur et trouver l'amour, que ce soit voilà, avec quelqu'un ou avec nous-mêmes. Être aussi en paix avec soi-même, ça c'est une chose de mon côté en tout cas que j'ai mis très longtemps à comprendre. Vraiment, quand on est en paix avec soi-même, quand on s'aime, on peut que aimer les gens et être en paix, vraiment être en paix avec soi-même et s'aimer tout simplement. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien profité des vôtres, ou même en solo, j'ai envie de vous dire. L'essentiel c'est de profiter des bons moments, voilà, que ce soit accompagné ou pas. Je débute cette nouvelle année avec vous encore une fois les filles, et j'en profite aussi pour vous dire merci. Merci pour tout, merci de me suivre, merci de m'encourager, merci de liker, regarder mes vidéos, commenter. Et parfois voilà, je disparais un petit peu quelques temps sur YouTube, voilà, pour des raisons X ou Y. Vous êtes toujours là à m'envoyer des messages sur Insta ou même sur YouTube, me demander Touria, mais t'es où, comment tu vas et tout. Juste merci, mille merci pour votre présence, pour vos encouragements, pour votre amour, votre bienveillance. Je suis vraiment chanceuse d'avoir une communauté comme celle-ci. Voilà, pour moi c'est pas, je dis pas que c'est des abonnés, voilà, c'est des copines. Je dis toujours que c'est des copines. Pour celles d'entre vous, quelques-unes d'entre vous, on papote souvent sur Instagram, on se raconte nos vies. Oui voilà, on est copines tout simplement. Et voilà, encore une fois merci pour tout l'amour que vous m'apportez. Et vous me dites souvent Touria, tu m'apportes beaucoup, tu m'encourages, ça me fait du bien de regarder des vidéos. Et je pense que vous m'apportez plus que ce que moi je vous apporte. Vraiment, vous m'apportez beaucoup d'amour, de bienveillance, d'encouragement. Et je compte pas arrêter YouTube, même si je vais bientôt reprendre le boulot. Pas tout de suite, dans quelques mois, voilà, il faut reprendre. J'ai pris, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais pris une année sabbatique, un peu plus même. Et ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Psychologiquement, j'avais besoin tout simplement de faire une pause. Je me suis écoutée et voilà, j'ai pris du temps pour moi et faut bien retourner au travail un jour ou l'autre de toute façon. Mais voilà, cette petite pause en tout cas auprès de vous et même chez moi, auprès des miens, avec mon fils, ça m'a fait énormément de bien. Trêve de blablatage. Alors j'ai posé mon café, je voulais vous parler de bijoux que j'ai reçus de la part de Dreamery. Je vous laisserai donc le site en barre d'informations, également les bijoux que moi j'ai choisis, juste magnifiques. De toute façon là je vous les montre de plus près. Donc moi j'ai opté pour ce joli bracelet comme ça qu'on peut customiser à sa façon. Donc vous avez plusieurs charmes que vous pouvez ajouter à l'intérieur. Vous pouvez tout aussi bien juste graver une date, un nom, enfin peu importe. Les bijoux les filles sont en plaqué or. 18 carats. Moi je l'ai customisé, donc j'ai mis le petit cœur avec le surnom de Lilou. Vous êtes nombreuses aussi à me poser la question, est-ce que Lilou c'est son vrai prénom donc concernant mon fils? Non, il s'appelle Eliane Eden, donc il a deux prénoms, mais depuis qu'il est né on a toujours appelé Lilou. Donc voilà, c'est resté Lilou. Bref, parenthèse fermée. Donc moi j'ai mis un petit cœur avec Lilou à l'intérieur. Et le surnom, parce que mon mari aussi a un surnom à la maison, donc j'ai mis son surnom également à l'intérieur. Et j'ai ajouté 3 petits diamants. Donc j'ai opté pour la couleur rouge, couleur comme ça transparente et violet. Voilà pour le premier bracelet. Vous pouvez également le porter dans l'autre sens. Et là j'ai opté pour un bracelet beaucoup plus simple avec juste un petit diamant au milieu. Pareil, donc c'est en plaqué or 18 carats. Vraiment il est tout simple, mais je trouve que ça habille le poignet et je le trouve très élégant. Voilà les filles pour ces deux bracelets. Je vous laisserai tout en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Alors les filles, je voulais vous parler d'une petite astuce maintenant qui m'a fait en tout cas rattraper mon pull préféré. C'est un de mes pulls préférés, je l'adore ce pull, il vient de chez COS. Attendez, je me lève comme ça, vous voyez bien, je mets la chaise de ce côté là. Alors je l'ai acheté il y a un moment, regardez le dos comme il est magnifique, avec ce petit nœud là derrière. Alors il est en laine et j'ai fait l'erreur en fait de l'envoyer au lavage. Il était dans le linge sale et en prenant le linge sale je l'ai pris également dans la pile de linge sale par erreur et j'ai envoyé le tout à laver à 40. Et quand tu allais reprendre les vêtements de la machine,
J'ai été dégoûtée quand j'ai vu mon pull dans un état, il était minuscule, tout comme ça. Alors j'ai regardé un petit peu, hop, je vous prends par là. J'ai regardé un petit peu sur YouTube, donc comment rattraper un pull qui a rétréci au lavage. Et l'astuce qui a marché, j'ai pas récupéré totalement la longueur du pull, mais franchement j'ai récupéré une bonne partie. Bon là au niveau des manches il reste quand même un petit peu court, sachant que moi je l'avais prise en L. J'aime bien porter moi des pulls, enfin j'aime bien porter oversize. Et là je pense que c'est un petit S, voilà. Mais je l'ai quand même pu le rattraper, sinon il allait partir tout simplement à la poubelle. Il servait à rien, il était tout petit comme ça. Mais franchement je trouve que c'est pas mal du tout. Alors je vous montre déjà ce que ça donne. Au niveau de la longueur il m'allait beaucoup plus ample, beaucoup plus loose. Donc ce que j'ai fait, je triche un petit peu. Je rentre, vous voyez juste le devant là comme ça. Et puis l'arrière, voilà, je le laisse comme ça. Mais franchement, c'est pas du tout catastrophique. J'ai pu le rattraper. Donc l'astuce, c'est de mettre votre pull ou votre, voilà, peu importe, le vêtement en question dans une bassine, une baignoire. Plongez ça dans de l'eau chaude avec de l'après-shampoing. Donc laissez tremper pendant une bonne heure et ensuite vous venez retirer, donc pour ma part le pull, je l'ai mis sur cintre et je commençais à le détendre vers le bas. En fait la combinaison après shampoing plus eau chaude, ça agit sur la laine et ça détend justement la laine. Donc voilà, j'ai laissé sécher tranquillement à l'air libre et voilà, j'ai pu récupérer en quelque sorte mon petit pull préféré. Mais quand même je dois vous avouer que je suis dégoûtée parce qu'il était trop joli comme ça en mode loose. Mais bon, c'est pas grave, je peux quand même encore le porter et c'est le principal. Voilà pour la petite astuce du jour. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Je vous reprends par ici, je voulais vous montrer, j'ai fait du tri ce dimanche, on a fait du tri avec mon mari. On va se débarrasser de pas mal de choses. Bon, c'est toujours moi qui a le plus d'affaires. Franchement, j'ai vidé cette fois-ci, je me suis dit arrête avec le au cas où. Même s'il y a des pièces voilà, que j'aime beaucoup, je préfère m'en débarrasser. Je sais que ça fait une heureuse, moi ça me fait de l'argent aussi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, franchement, il y a de très jolies pièces. Notamment cet ensemble de chez Zara. Donc je vais mettre en vente le blazer ainsi que le pantalon. Alors, le blazer je l'ai pas mal porté, mais franchement le pantalon les filles j'ai dû le porter, allez peut-être 2-3 fois, grand maximum 3 fois. Mais il est en très bon état. Donc voilà, j'ai repassé tous les vêtements. Il y a aussi ce blazer en tweed de chez Zara, complètement neuf. Bon neuf, voilà, je veux dire je l'ai porté quelques fois mais en très bon état.
aucun défaut. Il y a ce pull aussi marinière de chez Zara que j'aime beaucoup, mais je sais pas, je ne le mets pas. Je n'ai pas de raison, je sais pas pourquoi. Pourtant j'aime beaucoup les marinières, mais je pense que c'est parce qu'il est pas, il a pas cet effet loose que j'aime. Plus je prends de l'âge, plus je mets des vêtements loose, surtout les hauts en fait, les pulls, les chemises et tout, et il a pas cet effet que moi j'aime dans les pulls. Donc c'est pourquoi je me débarrasse. Il y a aussi cette jolie blouse, chemise plutôt. Hop, attendez, je la remets bien sur cintre de chez Zara. Cette chemise, les filles, je vous dis pas le nombre de fois où je l'ai sortie de mon dressing en voulant la mettre sur Vinted. Et à chaque fois, je me dis non, mais voilà, c'est une chemise noire. Elle est basique, tu vas en avoir besoin, garde-la. Et je ne l'ai jamais mise. Enfin, si, je sais que je l'ai portée pour les 3 ans de Lilou, pour son anniversaire. Et je ne l'ai plus jamais reportée. Voilà, donc je m'en sépare. Il y a aussi cette très très belle veste en laine. Alors, il n'y a pas de marque précise. Je l'ai prise dans une friperie en Italie, à Milan. Elle est super belle. Là encore, elle ne rend pas aussi bien justice. Je vais juste passer un petit coup de rouleau, la nettoyer. Elle tient super chaud. Et pareil, je la mets pas. Je l'ai achetée, ça fait 3 ou 4 ans. Et elle reste dans le placard. Et j'ai dû la porter que quelques fois. Donc voilà. Par là on a les affaires de Lilou, voilà, tout ce qui lui va plus j'ai enlevé. Alors ces chaussures c'est pas elles lui vont plus, c'est qu'elles lui vont pas dans le sens où elles sont grandes pour lui. Je lui ai pris ça en vente privée et en fait le truc c'est que vous voyez c'est des lacets qui se nouent pas. Ça reste comme ça. Moi je suis pas fan de ce genre de chaussures. J'avais pas vu en fait sur l'annonce, j'ai pas vu qu'il y avait pas qu'elles se nouaient pas, donc je l'ai prise et elles sont toutes neuves, à porter 2 ou 3 fois. Et voilà, je vais m'en séparer, lui prendre une autre paire de baskets. Par là, j'ai aussi de la chaussure. Cette paire d'escarpins magnifique les filles, mais elles me font mal. Elles me font mal en fait au bout. Par là, le petit orteil, il me fait toujours mal lorsque je les porte. Elles sont toutes belles. Elles sont en suidine. Je les avais prises chez H&M il y a peut-être 2 ans. Et voilà, je les ai portées 1 ou 2 fois et pas plus. Parce qu'elles me font mal malheureusement. Il y a aussi cette paire de bottines que j'ai dû porter très peu de fois. Vraiment pas beaucoup. Elles sont, vous voyez, en très 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 bon état. La semelle impeccable. Je m'en sépare aussi. Il y a cette paire de bottes aussi. Très jolie, couleur marron un peu top de chez Mongo. Pareil, franchement les filles je les ai pas portées beaucoup, quelques fois aussi elles sont en très très bon état. Et mon mari s'est enfin décidé à se séparer de cette paire de bottes trop belle. En fait il voulait pas parce que je lui ai offert pour son anniversaire il y a peut-être 2-3 ans. Et sur le site en fait il avait repéré une paire bleu marine et moi il m'avait parlé d'une paire Isaac et tout. Donc je regardais sur ses recherches à lui et j'ai vu cette paire de bottines marron. Et les filles, croyez-le ou pas, il m'a jamais dit que c'était pas cette couleur là qu'il voulait mais plutôt la bleu marine. Du coup il les a gardées, il était trop content et tout. Et en fait il a fini par m'avouer que c'est pas celle-ci qu'il voulait. Et du coup il préfère les vendre. Je préfère aussi qu'il les vende, qui se repaye une autre paire de bottines. Lui il aime bien les bottines, donc voilà, des bottines en cuir de chez Isaac. Donc il a enfin décidé de s'en séparer. Voilà les filles, ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout ça sur Vinted. En ce qui concerne les vêtements, moi je préfère les porter, donner une idée à la personne à qui ça intéresse. Et puis je vous reprends après. En train de faire les photos du coup pour Vinted. Les filles, je sais pas si vous avez l'habitude avec Vinted, mais en tout cas je suis en train de faire les photos là pour les mettre en ligne. Et à chaque fois quand je fais du tri, j'essaye, je porte le vêtement comme ça pour la photo, je me mets à hésiter, je sais pas si ça vous le fait ou pas. Et je me dis mais attends, mais franchement c'est canon, regarde ce que ça donne et tout, garde-le au cas où. Mais franchement je sais, il est très très beau, l'ensemble il est magnifique. J'avais surtaillé la veste volontairement en fait pour avoir côté loose. Après le pantalon, enfin je peux, hein, il n'y a pas d'interdit, je pouvais très bien le surtailler, mais j'ai pris ma taille habituelle pour avoir justement l'effet cintré du pantalon et l'effet loose du blazer. J'espère que vous me voyez bien, hop. Mais je sais pas, je me mets à hésiter comme ça et je déteste cette sensation parce que ça me met le doute tout d'un coup. Et parfois je mets quand même l'article en vente et tout, et dès que je vois qu'il y a des personnes à qui ça intéresse et tout, je suis là mais peut-être que je vais finalement pas le vendre, peut-être je vais le garder. Je voulais juste partager ce ressenti avec vous. Non mais honnêtement je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, ce bleu roi, elle est juste magnifique. Mais je vais le vendre, je vais pas le garder. Ce que je vais faire c'est que je vais vendre l'ensemble pour pas avoir à vendre le pantalon à part et la veste à part. Je vais pas le mettre cher du tout, je vais mettre à 30 € l'ensemble. Comme je vous l'ai dit les filles, moi je brade toujours
pardon, j'ai des remontées parce que je viens juste de manger. Je brade toujours les prix. Je mets franchement à moins 70%, à moins 80% du prix de base auquel moi j'ai acheté, j'ai payé l'article. Donc là la veste, voilà, c'est un blazer Zara. Les blazers Zara c'est au-delà de 49 €, voilà, 59 €, 69 €. Les pantalons donc pareil, moi je vais mettre le tout, voilà, les deux pièces à 30 €. Je sais que ça fera une heureuse et je sais que ça va vite partir aussi. C'est aussi pour ça que je brade les prix. Bon, ça me fait plaisir aussi de faire plaisir, mais au-delà de ça, je veux dire, à côté de tout ça, moi ça me permet de vider, de me faire des sous aussi, comme ça permet que je rachète d'autres choses, surtout que j'ai quelques pièces que j'aimerais acheter. Ensuite ils appellent marrant, j'aimerais bien m'offrir aussi une petite paire de Golden Goose. Voilà, j'ai ma petite wishlist comme nous toutes, hein. Et du coup je me dis bah pour ça il faut que tu vides, sépare-toi des pièces que tu mets plus même si tu les aimes, et puis bah voilà, ça fera une heureuse et ça te fera de l'argent à toi. Donc voilà, je viens tout juste de mettre en ligne et je vais continuer, je vais mettre tout le reste. Ça prend énormément de temps mine de rien, mais faut le faire, faut passer par cette étape là. C'est très rare que je mets comme ça juste l'article, j'accroche sur un centre, parce que je sais que je vais avoir des personnes qui vont me demander des photos et tout. Je me dis autant le faire, là t'as le vêtement juste à côté, porte, tu prends une petite photo et voilà. Les filles, ce que je voulais faire à chaque fois que je porte un vêtement que je vais mettre sur Vinted, je voulais partager avec vous comme ça le rendu, si jamais vous derrière sur YouTube ça vous intéresse. Là j'ai fait pareil sur Instagram, j'ai partagé des photos sur Instagram parce que je sais que vous êtes quelques-unes à me suivre sur Instagram. Comme ça si jamais il y a un vêtement qui vous intéresse, vous me contactez direct, je vous mets de côté avant que ça parte. Donc la veste, voici ce que ça donne, que je vous avais dit, une veste en laine que j'avais achetée à Milan. Alors la ceinture n'est pas vendue avec, c'est juste que moi je l'ai toujours portée avec une ceinture parce qu'elle est assez, vous voyez, assez grande, c'est du 44. Donc voilà, moi je l'ai toujours portée de cette façon là. Parfois je mets une ceinture un peu plus foncée, marron. J'aime bien mettre celle-ci aussi, la camel. Et voilà du coup ce que ça donne pour la veste. Il y a le pantalon également. Faites pas attention au bazar à côté les filles, il y en a un peu partout. Il y a aussi ce pantalon, j'espère que vous voyez bien, que je vais mettre également en vente. Et hop là, les bottines que je vous avais montrées de chez Zara, celle-ci aussi. Voilà, j'ai porté comme ça la tenue au complet. Comme ça me permet de faire une seule photo. Donc très honnêtement les filles, j'adore cette veste, elle est magnifique, vraiment très belle. Comme je vous disais, elle tient super chaud. Il y a 88% de laine à l'intérieur. Et voilà, donc en 2 ans j'ai dû la porter peut-être 3 ou 4 fois. Je sais que ça fera une heureuse, ça c'est sûr. J'ai pas encore décidé à combien je vais la mettre. Mais après je l'avais pas acheté non plus très cher, hein. Je sais plus, je me rappelle plus trop, mais voilà, c'était dans une friperie, je l'avais pas payé très cher. Donc je vais pas la vendre non plus à 50 €. Je pense que je vais la mettre à peut-être 15 €, 20 €. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont venir débattre le prix. Je la mets à 20 € et puis si ça baisse pas, je me mettrai à 18, à 15. Si y a une personne qui me fait une offre, bah, je vais accepter. Une offre correcte bien évidemment. Voilà pour la veste. Il y a aussi ce pull, il me semble pas vous l'avoir montré. Il est avec tous les vêtements mais tout en bas c'est un pull de chez H&M, pareil en laine. Encore une fois je ne le porte pas. J'ai remarqué c'est que je me suis séparée en tout cas la majorité des hauts dans lesquels je retrouvais pas le côté loose. Vous voyez ce pull par exemple c'est du M et c'est pas assez loose pour moi. J'aurais aimé qu'il dépasse encore plus au moins au niveau allez, milieu des fesses comme ça. Ça aurait été parfait pour moi, c'est la longueur vraiment parfaite pour moi, que ce soit au niveau des chemises, des pulls, enfin des hauts en général. Donc voilà, malgré que j'ai surtaillé en M, je pouvais pas non plus le prendre en L parce qu'il faut quand même tenir compte des, des manches. Il y a également ce jean de chez Zara, voilà, c'est un jean skinny, j'ai associé avec les bottes. Je trouve que ça fait une jolie tenue, ça matche bien ensemble. Voilà les filles pour cette tenue. Hello les filles, je vous reprends le lendemain au début d'après-midi. Il est déjà 13h40, j'ai pas vlogué ce matin. J'étais pas à la maison en fait, je suis sortie, je suis allée faire quelques courses. Je vais pas vous faire un retour de course parce que franchement c'était pas des courses de la semaine. J'ai juste pris 2-3 bricoles, là nous sommes vendredi, voilà, pour dépanner pour le week-end parce qu'on va pas faire les courses cette semaine mais semaine prochaine. Je suis allée chez Picard, j'ai pris de la pâte feuilletée en passant en caisse, le caissier
Il m'a dit oh ça sent la frangipane. J'ai dit exactement, je vais faire une frangipane. Je voulais partager avec vous la recette pour une première fois. J'ai jamais fait ça moi-même à la maison, j'adore ça. Mais je vais la revisiter. J'ai vu une recette passer sur Instagram. Mince, j'ai plus le compte en tête. Un mec, un cuisinier espagnol que je suis sur Insta, un chef. Et du coup il l'a revisité version pomme cannelle et j'adore l'association pomme cannelle. Lilou il adore les pommes, son papa un peu moins, mais je vais pas mettre beaucoup de cannelle parce qu'il n'aime pas la cannelle, mais voilà je voulais la revisiter de cette façon là histoire de changer un petit peu. J'ai pas mal de pommes en plus qu'il faut utiliser rapidement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, je pense que je vais utiliser les 5. Et puis voilà, je voulais partager ça avec vous si jamais ça peut vous donner vous une idée de frangipane revisité faite maison. Et quoi d'autre? Cet après-midi je vais envoyer les colis vintage. Je suis trop contente les filles. J'ai vendu la majorité des trucs que j'ai mis hier sur Vinted. Franchement tout est parti à une vitesse. En même temps j'avais vraiment franchement j'avais bradé les prix. J'avais même des filles qui m'envoyaient des messages sur Insta parce que j'ai mis quelques stories sur Insta. Touria s'il te plaît est-ce que tu l'as encore et tout. Mais de moi de côté j'ai pu mettre 2 articles de côté pour 2 personnes qui me suivent sur Vinted. Elles sont de Marseille. Les 2 devraient passer ce week-end pour les récupérer, mais sinon franchement pour le reste j'ai pu tout vendre sur Vinted et ça je suis trop contente. Et voilà, oui il faut que je pense à envoyer les colis aujourd'hui. Ce qui me retarde à chaque fois dans mes colis c'est que j'ai pas d'imprimante à la maison, donc il faut que mon mari fasse ça dans son travail, mais c'est pas grave, j'ai déjà les cartons, j'ai du scotch, au moins je mets tout en carton, je scotch et il restera juste le bordereau à coller et à aller mettre ça en point relais. Bon les filles, allez on passe à la frangipane. Je vais aller éplucher les pommes, découper et je vous laisse tout de suite voir les étapes en vidéo. Je vais aussi partager la recette sur Instagram. Donc je vais essayer de mettre Instagram et YouTube sur un angle que vous puissiez bien voir quoi. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai un seul trépied là où vous êtes, enfin là où est mon appareil photo. Et le téléphone je sais pas encore où je vais le poser. On verra, mais en tout cas je vais partager la recette sur Insta et sur YouTube. C'est parti. La recette de la frangipane en fait dans la recette il n'y a pas de mesure exacte, donc il fait ça un peu à l'œil quoi, donc je vous pose par là. Alors dans une poêle, enfin lui il a mis ça dans une casserole, moi j'ai mis ça dans une poêle, j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre. Je vais venir ajouter mes pommes que j'ai découpées comme ça en tout petits morceaux, j'espère que vous voyez bien. Et je viendrai ajouter 2 cuillères à soupe de sucre cassonade et un tout petit fond d'eau, vraiment pas beaucoup. En image, j'ai ajouté, je sais pas si vous l'aurez vu ou pas, un petit peu de sel, une petite pincée de sel.
juste pour casser un peu le côté de la cannelle. Et je vais venir faire cuire ça à couvercle. Et ensuite il retire, en fait une fois qu'il n'y a plus d'eau, plus de fond d'eau, il retire le couvercle et il laisse cuire encore pendant 5 minutes à feu doux. Je vais baisser un petit peu parce que j'ai mis un peu trop. Et voilà, je laisse cuire et je vous montrerai le résultat après. Voilà les filles, je viens vous montrer le résultat. Vous voyez, il n'y a plus d'eau du tout. Enfin, il reste juste un petit peu, vous voyez, juste un petit peu de jus. Mais je voulais pas que ça soit trop sec. Je vais laisser refroidir avant de façonner la galette. Hop, je mets en du feu. Voilà. Bon les filles, ça a eu le temps de bien refroidir, le temps que je fasse tous mes colis Vinted. Il restera juste à imprimer les bordereaux et les envoyer. J'ai pris donc 2 pâtes feuilletées comme ça. En fait c'est une... Voilà, je l'ai laissé pour vous la montrer. C'est une boîte de lot de 2 pâtes feuilletées que j'ai prises chez Picard tout à l'heure ce matin. J'ai jamais testé cette pâte feuilletée de chez Picard, j'en ai déjà testé de chez Picard et franchement je vous avoue les filles que c'est les meilleures pâtes feuilletées. Pâton en général brisé, feuilleté, même la pâte à pizza elle est excellente de chez eux. Donc c'est 2 pâtes feuilletées pur beurre pré-étalé. Je vous reprends un peu plus bas par ici, on se rapproche, voilà. Alors on va commencer d'abord par étaler une première pâte. J'ai déjà allumé le four les filles pour préchauffer à 180 chaleur tournante. Hop, ça se déroule super bien déjà. Voilà. Alors les filles, ce que je vais faire, on va changer d'angle pour vous sur YouTube. Je vais vous poser par là et je prends le téléphone, je vais le mettre sur trépied parce que le téléphone il tient pas en place facilement comme l'appareil photo. L'appareil photo je pose et voilà, ça reste posé tandis que le téléphone va bouger. Donc on change d'angle.
ventre. Alors je vous l'accorde, hein, au niveau des seins, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas ce qui compte le plus, c'est pas grave. C'est le goût. Voilà, donc j'ai un petit peu badigeonné avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Ça part en cuisson pendant 30 minutes, chaleur tournante 180. Et je vous dirai si je suis allée au-delà des 30 minutes ou moins. Bon, moi ça m'étonnerait quand même. Total, voilà. Je viens de goûter, c'est juste délicieux. C'est encore un petit peu chaud, un peu tiède à l'intérieur, mais c'est juste trop bon. La texture, elle est parfaite, vraiment rien à dire. Testez la recette, vous m'en direz des nouvelles. C'est juste trop bon. Je vais vous montrer l'intérieur, je sais pas si vous allez voir parce qu'il commence un peu à faire nuit. Alors je vous montre l'intérieur, vous voyez, regardez-moi cette pâte croustillante. Oh là là les filles, je vous raconte pas l'odeur à la maison. Mon mari quand il est rentré il me dit ça sent bon, lui qui n'aime pas la cannelle de base. C'est bien parfumé en cannelle. Bon après j'en ai pas mis beaucoup. J'ai du mal un peu à couper, je vois pas grand chose. Alors attendez, je vous pose sur le plan de travail. Hop on zoome, on va couper ça correctement avec un couteau, hein, ça sera mieux. Mais franchement les filles c'est délicieux. Je vais en refaire une ce week-end c'est sûr. La pâte feuilletée, celle-ci de chez Picard les filles, je vous la recommande. Les yeux fermés, elle est trop bonne. On sent bien en plus le goût du beurre. Je suis bien contente de ma première frangipane. Bon j'ai un petit peu de mal à couper, hein. Hop, mais sinon bon on va manger ça à la main, on va pas se prendre la tête. Excellent, vraiment. Oh, Lilou il valide à 100% la frangipane de maman. Alors c'était bon? T'aimes bien? Oui? Tu veux ça avec du lait? Il a très faim. Allez les gars, toi aussi.